Bonjour les gens qui aiment apprendre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la première de l'émission Formation pour briller dont j'avais parlé dans cette vidéo que vous pouvez voir d'ailleurs. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est une formation vraiment intéressante que j'ai suivie. C'est Web Application Pen Testing. Je dis ça en anglais parce que la formation elle est en anglais. C'est les tests d'intrusion des applications web. Ouais, vous l'aurez compris, c'est dans le domaine de la cybersécurité. Et si je vous disais que vous n'avez pas besoin d'étudier pour de nombreuses années la cybersécurité pour pouvoir tester la résistance d'un système d'information, si je vous disais que en quelques minutes vous pouvez tester les failles d'un système d'information et les exploiter, vous me direz que c'est trop beau pour être vrai? Eh bien, regardez le résumé de cette formation et on se retrouve tout à l'heure. Alors, bienvenue dans cette partie qui traitera d'une introduction au test d'intrusion des applications web. Qui suis-je? Je suis David Yao, consultant junior en sécurité numérique. Donc, j'ai aussi des certificats d'achèvement de plusieurs cours dans le domaine de la cybersécurité, comme par exemple Web Application Pen Testing, le cours dont je vais faire le résumé maintenant. Également, je suis développeur web et mobile, mais j'ai aussi des bases en réseau. J'aime beaucoup apprendre et je me forme dans beaucoup de plateformes qui sont renommées pour donner de très bons cours en ligne comme Open Classroom, Coursera et Cybrary. Je vais vous mettre les liens dans la description ci-dessous. Donc, je vais vous faire aujourd'hui un résumé du cours Web Application Pen Testing, ou en français, test d'intrusion des applications web. C'est un cours en anglais, donc vous pourrez aller sur le site de Cybrary pour voir ce cours, bon, si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Et ce qu'on verra, ce sera d'abord une définition du test d'intrusion, les objectifs du test d'intrusion, les outils du test d'intrusion, pourquoi les sites web sont-ils hackés, la méthodologie du pen tester, les bonnes pratiques et la configuration de notre environnement de travail. Donc, ce n'est pas un cours basique. Ce cours s'adresse à des personnes qui ont au moins des bases en Linux et qui sont à l'aise avec le terminal de Linux, avec des commandes comme ifconfig pour avoir les paramètres réseau de son ordinateur, ls pour lister les dossiers et fichiers en Linux, nano, etc., VI, voilà. Et des personnes qui savent utiliser l'hyperviseur VirtualBox, qui savent configurer les paramètres proxy de leur navigateur web, qui ont des notions sur le protocole HTTP et les paquets dans un réseau TCP/IP. Voilà, donc c'est pas un cours pour les débutants, d'accord. Déjà, qu'est-ce qu'un test d'intrusion? Il vise en fait à s'introduire sur le réseau ou dans une partie spécifique du réseau. Ça peut être par exemple les applications web du système d'information. Donc, ce test-là permet de voir la résistance d'un système d'information, de trouver les failles d'un système d'information et d'apporter des solutions à ces failles-là. Il porte principalement sur la partie technique, mais il n'y a pas que la partie technique. Il y a aussi la partie organisationnelle, fonctionnelle, etc. Mais ce résumé-là, aujourd'hui, va plus se baser sur la partie technique. Les objectifs du test d'intrusion, comme je l'ai dit, c'est dresser une liste de vulnérabilités ou faiblesses du système de sécurité pouvant être exploitées. C'est montrer en fait qu'un attaquant potentiel peut trouver ces vulnérabilités-là et les exploiter. C'est tester l'efficacité des systèmes de détection. Et c'est faire un rapport pour présenter aux clients nos découvertes. C'est donner également des pistes et des méthodes de résolution et de correction des vulnérabilités découvertes. Les outils que nous allons utiliser, je précise déjà, ce ne sont pas les seuls outils qu'un pentester peut utiliser. Il y en a plein, mais pour ce résumé de cours et pour ce qui a été fait sur le cours de Cybrary, on va utiliser Vega, qui est un scanner de vulnérabilité, Zap, qui est un scanner de vulnérabilité, Z-Attack Proxy en fait, c'est ce que ça veut dire, SQLmap, c'est un outil de gestion SQL et de numération des bases de données, Arachne,
Arachnae, comme on le dit. Nous permet de faire des audits des applications web, et Nmap permet de cartographier le réseau ou de le mapper. Donc je vais vous mettre le lien de chacun de ces outils-là, de ces logiciels-là dans la description. Vous pouvez aller télécharger pour pouvoir faire le cours. Maintenant, une question très importante: pourquoi les sites web sont-ils hackés? Eh bien, c'est simple. J'ai retenu 3 raisons. La première, c'est que les sites web constituent une grande surface d'attaque pour les crackers. Il y a une différence entre hacker et cracker. Je vais faire cet aparté-là dans une prochaine vidéo. Mais plus ces entreprises vont automatiser leurs produits et services, plus ces surfaces d'attaque-là vont croître. Et ça sera en fait, c'est en fait le terrain, ça serait le terrain de jeu du cracker va s'agrandir, quoi. Et en fait, la deuxième raison, c'est que beaucoup de clients sont exigeants mais accordent un délai limité aux développeurs. Donc, le développeur, avec ce temps limité là, va pas trop se concentrer sur la sécurité des applications web. Et c'est ce qui augmente en fait les défauts de sécurité des applications web. La troisième raison, c'est que il y a de plus en plus d'informations qui sont disponibles en ligne. Et l'augmentation des vulnérabilités aussi est énorme. Donc ça fait des sites web une proie facile pour les attaquants. Excusez-moi. Voilà. Donc la méthodologie du pen tester. La méthodologie, elle s'énumère en 5 points. C'est d'abord le pen tester va faire un footprinting, c'est-à-dire c'est une technique qui permet de recueillir d'abord plein d'informations sur les systèmes informatiques. Donc il peut le faire en collaboration avec le département des systèmes d'information de l'entreprise. Ensuite, il va faire un scan, c'est-à-dire il va mapper le réseau, il va faire une carte du réseau, c'est-à-dire tous les équipements qui sont dans le réseau, leur adresse IP, etc., etc. Et il va énumérer toutes les vulnérabilités. Ça, c'est la troisième étape qu'il aura trouvée. Et il va ensuite faire une intrusion, c'est-à-dire à partir de sa vulnérabilité, il va chercher à entrer dans le système d'exploitation. Il va entrer en fait dans la peau d'un cracker. Il va essayer de casser le système d'information. Et après, il va essayer d'effacer les traces. Donc, il se comporte, il fait exactement comme un cracker le ferait. Pour trouver en fait les failles, c'est une technique qui est très intéressante parce que ça permet de trouver les failles qu'une personne mal intentionnée peut exploiter et de corriger ces failles-là. Les bonnes pratiques. Le pentester n'agit pas comme il veut. Il doit avoir des pratiques vraiment normalisées. Et au nom de ces pratiques-là, c'est qu'il doit avoir des autorisations. C'est-à-dire soit l'autorisation de l'entreprise cliente ou du département d'entreprise cliente, mais en tout cas, il doit avoir une permission. On ne pénètre pas dans un système d'information comme on le veut. Il doit faire une documentation, c'est-à-dire énumérer les étapes des différents tests et les commandes utilisées. Il doit faire des rapports qui sont faciles à comprendre et qui doivent inclure le type de vulnérabilité et l'effet que cette vulnérabilité a sur le client. Et généralement, le pentester effectue ces tests la nuit, c'est-à-dire après les heures de travail, parce que ça dépend en fait des tests, mais certains tests peuvent être effectués pendant les heures de travail. Il est aussi important de développer de bonnes relations avec les autres départements, parce que si on est dans notre coin, on vient seulement faire le boulot, on ne cause avec personne, on ne cherche pas à sympathiser avec les autres, et s'il y a un problème, c'est sûr nous ça va retomber automatiquement, quoi. Et les autres personnes, le personnel de l'entreprise ne va pas prendre notre parti, voilà, parce qu'on ne les aura pas prévenus qu'on devait faire un test d'intrusion, on devait faire des tests sur le réseau. Alors, maintenant, on vient à la partie de configuration de notre environnement de travail. Il y a plusieurs logiciels à télécharger. Comme je l'ai dit, je vais mettre les liens des outils de scan dont j'avais parlé précédemment. Mais déjà, pour faire le laboratoire, ce qu'il faut télécharger, c'est Kali 2.
l'image virtuelle de Kali 2 téléchargeable à l'adresse suivante que vous voyez là. Et après avoir téléchargé Kali 2, il va falloir télécharger Arachne. Voilà. Et télécharger l'hyperviseur VMware et télécharger 2 labs. C'est en fait des ISO sur le site de Pentester Lab. Donc on va faire ça maintenant. Voilà. Donc déjà on va se rendre. Moi j'ai déjà téléchargé. Il faut qu'au final je lance VMware. Et déjà on va se rendre sur cette adresse. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, j'ai déjà téléchargé, mais sur le site de Kali, vous allez dans l'onglet Kali Linux VirtualBox, pardon, VMware Image, et vous choisissez soit entre la version 64 bits ou la version 32 bits, à vous de voir. Mais puisqu'on va télécharger VMware, vous devez toujours venir dans l'onglet Kali VMware Image. Alors, et vous téléchargez entre les deux. Au final, après avoir téléchargé Kali, on va maintenant aller télécharger. On va aller télécharger. N'oubliez pas, après avoir installé Kali, il va falloir installer Arachne. Voilà. Mais nous, on va maintenant aller sur le site de VMware pour voir où télécharger. Donc, si vous n'avez pas encore compris, c'est ici. Par exemple, je vais prendre la version 64 bits de Kali Linux. Le temps que ça charge, on ira sur VMware. Ok. Voilà, donc vous avez les versions non commerciales de VMware. Donc vous avez juste à télécharger la version pour votre système d'exploitation. Et bon, pour moi qui utilise actuellement Windows, je suis pas trop Windows, mais bon, pour certaines circonstances, je suis obligé d'utiliser ce système. Donc vous avez jusqu'à télécharger, qu'à cliquer sur download ici et le download va s'effectuer. Voilà. Donc, une fois que le téléchargement est fait, vous installez VMware, c'est pas compliqué, surtout sur Windows, c'est suivant next, install. Et voilà ce que vous devez obtenir à la fin. C'est-à-dire, déjà, on a le Kali qu'on va installer, le Kali qui aura été téléchargé. On va l'installer, vous l'installez sur l'hyperviseur VMware. Je précise encore, télécharger soit la version VMware de Kali, soit la version VirtualBox de Kali. Maintenant, on va se rendre sur un deuxième site très intéressant. Il est vraiment intéressant, c'est pentesterlabs.com/exercises. C'est un site qui me plaît énormément, sur lequel je me rends beaucoup pour effectuer les exercices en fait de pentester. Donc, ce sont des labs, on vous met dans des environnements où vous pouvez faire des injections SQL, des failles ICCS. On vous met dans l'environnement en fait du pentester. Donc, on va télécharger 2 labs. Puisque je précise, on va juste voir les failles les plus importantes. On va juste voir les injections SQL et les failles XSS. Donc vous voyez, il y a différents exercices. Il y a certains qui sont payants, hein.
5 sont payants, mais ce qu'on veut, c'est, normalement il est quelque part en bas. Déjà, voilà, WAM Pentester, on va vous télécharger ça, c'est un fichier ISO que vous installerez sur VMware. Je l'ai déjà installé moi et le voilà. Ensuite, SQL to Shell, on va chercher SQL to Shell. Voilà. Vous téléchargez ça également. SQL Injection to Shell. Donc c'est ces deux labs là que vous téléchargez et vous installez dans VMware ou VirtualBox. Ça dépend de l'hyperviseur qui vous arrange ou qui vous plaît. Mais voilà ce que vous devez obtenir à la fin. Alors, qu'est-ce qui a été vu aujourd'hui? On a vu qu'est-ce qu'un test d'intrusion, on a vu les objectifs du test d'intrusion, on a vu les outils du test d'intrusion, on a vu pourquoi les sites web sont hackés, on a vu la méthodologie du pentester, on a vu les bonnes pratiques et la configuration de l'environnement de travail. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on va maintenant entrer dans le vif du sujet et voir comment effectuer des injections SQL, qu'est-ce qu'une injection SQL, comment découvrir, comment trouver des injections SQL, comment les exploiter. Merci beaucoup. Voilà, vous venez de voir qu'en quelques minutes, on a fait ce que tout pentester digne de ce nom va faire. En fait, j'ai décidé de faire ce résumé pour vous montrer. J'ai décidé en fait de faire l'émission, cette émission-là pour vous montrer il faut être autodidacte. Il suffit simplement de se former, de trouver les bonnes formations pour être incroyablement génial. J'ai pas fait de 10 années, 20 ans dans la cybersécurité. Vous voyez, je suis tout jeune. J'ai encore la tête toute fraîche et j'ai suivi un cours en ligne sur une plateforme dont je vais mettre le lien dans la description ci-dessous, quelque part là sur l'écran. Vous pourrez cliquer là pour aller voir. Il suffit simplement de vouloir pour pouvoir. Donc en complément, vous êtes libre de vous abonner pour recevoir régulièrement mes articles et mes vidéos sur des formations qui pourraient vous intéresser et peut-être améliorer votre vie. Et également, vous pouvez partager cet article si vous pensez que cette formation pourrait intéresser un de vos amis qui veut se lancer dans la cybersécurité. Également, cliquez sur cette vidéo là en complément pour la regarder et cliquez sur le bouton qui va bien pour vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, apprenez et apprenez. Peace.